Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien et que vous passez une bonne semaine. Content d'être aux autres pour encore un autre enseignement de la parole de Dieu. Donc, nous pouvons aujourd'hui un peu la foi, comment nous agir, nous la foi. Et nous prendre le récit que David vainc Goliath. Donc, on cause tout comme histoire là, bien, les enfants, les chrétiens connaissent ça bien. Nous mettons quelle leçon nous capables de tirer de ça concerne la foi. Donc, avant de commencer, moi, je dis qu'il y a quelques news, c'est que nous, DHT, batch peut commencer le 5 mai, donc nous finissons de créer le groupe WhatsApp pour les participants. Si tu as envie, encore, il y en a des 3 places qui restaient, donc pas tarder. Et ce dimanche aussi, donc nous avons un groupe de study group, justement, qui peut terminer là encore dans 2-3 semaines. Nous peut terminer sa batch là. Donc un study group, pour ceux qui ne pas connaissent, c'est un groupe de chrétiens qui nous joignent en ligne sur Google Meet, et là nous partageons la parole de Dieu et nous guette ce que la Bible dit concerne la guérison divine. Donc nous passons là la formation DHTT, donc Divine Healing Technician Training, qui est formation là donnée par John G. Lake lui-même à cette époque. Et John G. Lake, pour ceux qui ne pas connaissent, il a bien sûr, il est décédé maintenant avec le Seigneur depuis 1935. Il fait beaucoup de guérisons. Près de 100 000 guérisons dans l'espace 5 ans. 100 000 qui finissent reportés, comment le dire, il y en a encore plus. Mais il aussi forme beaucoup de monde. Il envoie les autres, et il s'appelle les autres techniciens en guérison divine. C'est bien en avance sur les temps concerne la guérison divine et concerne aussi d'autres sujets comme la puissance. La puissance et l'identité en Christ, etc. Pardon. Alors, c'est qu'il fait, il enseigne, il n'est pas dit c'est un homme de Dieu qui est là, après il est allé, il finit. Il enseigne, du monde, il entraîne eux pour envoyer eux prier pour les malades et gagner résultat. Donc, ça, c'est cette même formation qu'il peut faire de John G. Lake. Donc, je vous remarquez, même à l'époque-là, au fait, je vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui ban à cette époque, pas si d'accord. C'est souvent le cas. Beaucoup de gens qui manifestaient la foi, beaucoup de chrétiens pas d'accord avec eux par rapport à ce qu'ils disent, mais j'ai d'accord avec le résultat. C'est pareil pour Smith Wigglesworth, même affaire. Je ne suis pas content fréquente-lui, mais je te connais, il y a un résultat. Parce qu'il t'y connaît dans qui il croit. Donc, si on veut vivre par la foi, prépare-vous à être pas rejeté, mais Dieu nous pousse nos bouts. Parce que pour cause, comme un quelqu'un qui est dans la foi. Donc, là, il enseigne sur un quelqu'un là pour prier pour les autres et pour les autres guéris dans le nom de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est Jésus-Christ qui fait un miracle, c'est Jésus-Christ qui guérit. Mais parfois, Dieu qui fait ça un nom technicien, parce qu'à cette époque, je connais, il y en a beaucoup avancé dans la science. Donc, tout à fait, c'est technicien en électricité, technicien dans toutes les affaires, mécanique, etc. Donc, puisqu'il est content de la science, lui aussi, il appelle ça technicien. D'accord? Mais c'est nous tous là, nous, un fils de Dieu qui peut faire comment Jésus-Christ va nous faire. Donc, si on veut participer dans sa formation là, alors comment il passe les mardis soirs, nous joignent. Nous avons une vidéo pour guetter ensemble pendant la semaine, nous prendre une note, et nous cause là. Et pour gagner l'occasion de poser une question, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je n'ai pas gagné l'occasion de poser une question. Donc, je n'ai pas gagné réponse, ou ça, même si je devrais poser, je n'ai pas gagné réponse qui est bizarre.
Donc, vous pouvez gagner l'occasion, poser une question, discuter, partager la parole de Dieu, vous répondre aux bonnes questions, de sorte qu'il quand vous sortir là, vous pouvez gagner toute l'information qui vient pour capable prier pour votre malade sans hésitation et trouver un résultat aussi. Alors, allez nous passe Facebook, je trouve un lien pour, je vous trouve pour cela là-bas, Divine Healing Technician Training. Après, il y a un link, une Google Form pour remplir. Mais comme on dit, nous finissons créer groupe là. Nous n'avons pas qu'à apprendre beaucoup du monde parce qu'il est plus difficile pour gérer, parce qu'il nous a envie de l'occasion tout le monde causer et partager. Donc, mais il reste que 2-3 places, ou pas plus que ça. Alors, enregistre les autres et nous retrouvons les autres qui commençaient le 5 mai. Pour batch en cours là, nous payons nous pas juste d'une formation, c'est-à-dire nous enseigner, mais aussi nous emmène l'hôpital, par exemple, pour faire pratiquer, parce que nous faisons faire ce qu'on appelle discipleship. Discipleship, ça veut dire nous pas juste enseigner. Jésus-Christ, ce style de discipleship, c'est qu'on est un apprenti. D'une théorie, oui, mais aussi pratique. Donc, les comédiens de métier, ou apprendre pâtisserie, ou apprendre mécanicien, peu importe électricien, ou pas quasi se faire livre. Vous faisait pratique. Donc, la marche avec Jésus-Christ, prie pour mal malade, il demande une pratique, parce que c'est une chose pratique. Vous besoin commander, vous besoin poser la main, vous besoin chasser, vous besoin prêcher, vous besoin enseigner. Alors, comment pour faire ça? Beaucoup de chrétiens se disent, assis à l'église, et je vois une personne m'a montré comment faire. Je trouve les autres du monde faire, mais les autres ne pas connaître comment faire. Donc, justement, nous faire ça aussi. C'est-à-dire, faire cette pratique, ce qu'ils ont apprennent. Donc, il y a 2 dimanches de cela, nous sommes à Flac, l'hôpital Flac, donc Constance, Astère. Nous amène les élèves là prier pour les malades. Et la plupart, première fois, ils font ils sont bien contents. Je trouvais comment il est facile. Donc, ce dimanche, nous pourrons à Candos, nous pourrons amener les élèves là, encore une fois, à ce batch en cours là, on va de pratiquer à Candos. Après, nous pourrons le Paul lui aussi. Donc, nous faisons le connaître de toute façon. Donc, si vous avez envie de participer, apprendre comment faire tout ça là pour le Seigneur, afin qu'il vous même vous bénisse personnellement et où l'Église même grandit. Donc, venez ou ça conseille au pasteur. Donc, pas venir et dans l'Église aussi. On nous a fait une formation dans une église, forme et ensuite nous quittons les autres continuent travail là, je connais comment faire. Donc, je peux bénir par cette formation. Cette formation, il change la vie moi-même personnellement. Donc, je me connais qui m'en peut dire. Alors, rempli forme là, et comme on dit, il y a juste quelques places qui restaient. Alors, aujourd'hui, comme on dit, nous pouvons un peu là, comment agir dans nous la foi, et nous prendre le cas de le récit de David qui vainc Goliath, Samuel chapitre 17, je connais ça par cœur. Donc, nous pouvons y aller et puis nous tirer une leçon de ce passage-là. Right? Donc, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce qu'il est là. Merci Seigneur, parce qu'il est ta parole livrée. Merci pour ce qu'il te montre nous encore une fois aujourd'hui par ton esprit. Merci Seigneur, qui nous donne nos enfants. Nous, nos fils de Dieu. Nous appelons tes enfants. Le Seigneur nous là pour représenter Christ, pour faire le travail, pour faire la mission avec efficacité. Aide-nous Seigneur. Aide-nous. Nous comprends. Corrige-nous. Instruis-nous. Convainc-nous Seigneur. Par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, 1 Samuel, pardon, chapitre 17. Bien sûr, comment dire, vous autres connaissez un passage là très bien. Alors, nous pouvons y aller.
Après, vous pourrez pas ce là, vous faire un commentaire. Ok? Je vais expliquer. Alors, les Philistins, ouvrir l'épisode. Alors, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Anim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, campèrent dans la vallée des Térébintes et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Donc, pour un seul coup, il y a un seul coup en créole comme ça. Je tout comprends pour ne pas repasser là en créole. Donc, les Philistins, c'était l'ennemi d'Israël, se réunir pour faire la guerre. Donc, c'était rassemblé, et Saül aussi, que ce bon homme, se rassemblé. Et ils mis en ordre de bataille contre les Philistins. Donc, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté de la vallée, et la vallée les séparait. Donc, si on dit dans une vallée, donc c'est à le YouTube, vous pouvez que ça, exactement ça a été. Il y a une vallée avec le côté d'une montagne, avec ici une montagne. Donc, chacun des autres côtés, une déboutée pour. Donc, moi, je fais dire, un Philistin d'un côté, une montagne, et un Israélite de l'autre côté. Donc, au milieu, c'est une vallée. Donc, un homme sortit alors du camp des Philistins. Donc, un Djibouni sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Donc, Philistin sortit une vigne au milieu. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Donc, c'est un géant. Donc, il sortit, il vient au milieu. Donc, sur sa tête, là, il peut donner une description de sa géant qu'appelle Goliath là. Donc, sur la tête, il a un casque en airain. Donc, il peut porter une cuirasse à écaille. Donc, c'est vraiment l'écaille sur cuirasse. Cuirasse, c'est que c'est mettre ici là. Du poids de 5000 cycles d'airain. Donc, c'est un géant. Donc, tout ce qu'on a fait qu'il mettait, bien sûr, les grands, les lourds. Donc, il avait deux jambes, aux deux jambes, une armure d'airain. Donc, il était couvert partout avec ferraille ou airain, un métal, et un javelot d'airain entre les épaules. Donc, c'est un javelot derrière. Donc, le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. C'est quelqu'un qui marche devant lui avec son bouclier. Donc, il peut donner une taille de ce taille, avec son armure, avec son armes qu'il était servi. Il sortit, il a arrêté, et il adresse lui-même aux troupes d'Israël, qui étaient déjà rangées en bataille. Il criait, il dit, qui fait une sortie et vous une rangée en bataille? Est-ce qu'ils n'ont pas un Philistin? Est-ce qu'ils n'ont pas un esclave de Saül? Choisir un Djimoun, un homme, et qu'il descende contre moi. Donc, choisir un Djimoun et que Djimoun vienne la guerre contre moi. S'il bat moi et il tue moi, nous pouvons être esclaves. Mais si moi, je gagne, je bats lui, je tue lui, je deviens nous esclaves et je servis nous. Alors, il dit encore, on peut lancer un défi, donc on peut lancer un défi, comme on dit en créole, à l'armée d'Israël. Donne-moi un Djimoun et nous pour la guerre. Donc Saül, qui est le roi Saül, cette époque, c'était Saül le roi, et tout d'Israël, ce titan, ça m'a une parole du Philistin là. Bon, s'unit ça bien parce que mon premier vino là, t'as l'air. Le titan, ça m'a une parole de sa géant là. Et ce qui effrayé et saisi
d'une grande crainte. Donc, qu'ils a fait une faisait rendre une grande crainte, c'est parole. Dis avec moi parole. Parole capable de nous la crainte. Si ou pas, connaît la parole de Dieu. D'accord? Donc, David, the tout, ici vini, bon, la paix donne sur la partie s'appelle Isaïe, qui tient en 8 fils, donc au temps du Saül, donc ici avancé en âge. Donc 3 premiers garçons d'Isaïe, papa David, de Tial, la guerre décisivement dans l'armée. Donc, il s'appelle Eliab, Abinadab et Shama. David est plus ennemi. Et quand on a ces trois-là, ces 3 grands frères, 3 premiers frères, jeunes filles Saül, David qui vient faire, il a à Bethléem, donc il quand Saül, tu peux dire la robe, pour cause de connaître l'histoire. Et il retourne à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Donc, il occupe une brebis, troupeau de ce papa. Donc, Philistin, ici peut venir matin et soir. Et il fait ça pendant 40 jours. Donc, Goliath, tous les jours, tu peux venir. C'est pas une seule jour, il vient dire ça. C'est 40 jours, il fait ça. Alors, Isaïe dit à David, donc, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Donc, il amène manger pour les autres. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si les frères se portent bien. Tu m'en donneras des nouvelles sûres. Donc, allez, prends nouvelles de ton frère. Amène ça va manger là pour les autres. Balati avec Saül, avec les hommes d'Israël, dans la vallée de Térébène, il peut faire la guerre avec les Philistins. Donc, David, il lève bonheur, il quitte ce brebis avec un autre djimoun, et il pensait qu'il ne soit pas une de ni aller. Comment soit pas une Jéli? Quand il est arrivé, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Imagine, 40 jours, Goliath, il fait ça. Et tous les jours, banane levé, met eux en rang, et je ne pousse des cris de guerre. Vous prévenez là tout à l'heure. Pas cause vous crier qui veut dire dans la foi. Quoi qu'il a quoi, la foi pour pousser, pour commander. Mais à cause, vous faites beaucoup de tapas qui veut dans la foi. Sur des fois, du monde qui est dans la foi, c'est du monde calme. Nous revenons là tout à l'heure. Israël et les Philistins se formaient en bataille, en contre armée. Donc, tous les jours, mais tous les jours, pareil pour la guerre. Mais c'est pas la guerre. Parce que personne d'Israël, pas néna, la foi, pour le vaincre Goliath. Il y a chose comme l'histoire qui David pour vaincre lui. Mais nous, qui David, une faire. Donc, David est venu, donne ça quelque chose qui l'a mené là, au gardien des bagages, et il galopé inal vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Donc, il a galopé dans le jeune souvent frère. Il dit, comment ça va? Donc, pendant qu'il paye cause avec Banna, Goliath il sortit, il revient encore et il vient dire les mêmes affaires, même discours. Et David entendait. Imagine bien t'aller là, je tout entendais. David pas entendait. Et quand il entendait t'aller là, c'est un père. David lui, l'entendait. Il ne peut pas le connaître qu'il fait quand il entend ça là. Donc réaction différente. Maintenant, entendez un père, t'as les mêmes affaires. Il dit les mêmes discours. Il tient les mêmes discours que précédemment. Et David les entendait. Il entendit.
À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël sont offerts devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, tous les jours, il fait ça et tous les jours, il a galopé. Tous les jours, il a venu crier, paré pour la guerre, mais tous les jours, il a sauvé. Mais David, il a les mêmes affaires. Alors, Dieu, tout, il a les mêmes affaires. Qui s'en est capable d'aller à la guerre contre lui? Donc, c'est pour une avance contre Israël, pour lancer Israël un défi. Donc, c'est quelqu'un qui lit, le roi pour donner beaucoup de richesses, il peut donner même certifier en mariage. Et pour affranchir la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, David tente ça et dit, quel est le roi pour faire avec du monde qui touille ça zéan là? Et qui ôtera de tout ça l'opprobre du dessus d'Israël. Donc pour enlever la honte, pour David, ce qu'il entendait, c'est qu'il peut insulter le peuple de Dieu. Il peut mettre la honte au peuple de Dieu. Et pour lui, quiconque bizarre tire ça la honte là, parce qu'il n'est pas capable de permettre un quiconque cause contre Israël. Il dit qui ça dans sa Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour lui, l'armée, c'est pas l'armée juste d'Israël, c'est l'armée du Dieu vivant. Vous trouvez comment David trouve quelque chose, comment il entend les mêmes affaires, mais comment il trouve cette perception l'autre. Comme ça, nous avons été. Pendant une tanne Goliath tous les jours. Je suis sorti pour la guerre. Mais tous les jours, Goliath est sorti. Il dit le même discours. Comment je tanne ça? Je te sauver. Il va dire, allez toi, moi pas aller. David est venu, petit, mais avec bon Dieu. Il a les mêmes affaires. Qui sont réaction? Comment il trouve quelque chose? Il trouve qu'il y a une quiconque, il vient, il peut insulter l'armée du Dieu vivant. Pour lui, c'était pas juste l'armée, c'était l'armée du Dieu vivant. Donc, quand on trouve un Dieu malade, ça peut pas se faire un problème. Est-ce qu'il trouve ça? Comment David il trouve ça? Est-ce qu'il trouve le diable qui est en train d'insulter le fils de Dieu? Surtout s'il y a un chrétien, on va le dire. Surtout s'il y a un chrétien. Donc, contre où qui perception besoin? D'accord? Un fils de Dieu, il trouve comme ça. S'il trouve un quelqu'un malade, surtout si c'est un chrétien, comme on peut dire, il trouve ça comme une insulte du diable contre un fils de Dieu. D'accord? Et il faisait débouter comment je connais qui David pour faire, bien sûr. Mais au moment de mon envie de montrer qu'il l'attitude nous besoin. Mais l'attitude, mais bien sûr, il n'a peur, on pas quoi ou peur. Il ne fallait pas, bien sûr, nous perdre, nous paniquer comme maintenant. Mais en même temps, il ne fallait pas aussi, même nous pas perdre, nous rester tranquilles, nous pas faire rien. D'accord? Il faut dire cette indignation entre, je rappelle quand Jésus-Christ dans la synagogue, il dit, est-ce qu'il est permis pour guérir sa dimouna le jour du sabbat? Personne pas répondre, une fan se regarde, la Bible dit, avec indignation. D'accord? Est-ce qu'il y a cette indignation divine là dans nos cœurs? Quand nous trouve le diable peut faire dominer avec nos mains proches, avec n'importe qui ça n'a. Mais surtout, on dit, nos mains frères, nos mains sœurs. Est-ce qu'il nous dit comme ça, il n'est pas gagné droit? Ou ça nous tombons dans la peur, ou ça nous tombons dans l'indifférence? D'accord? Parfois, nous sommes indignés par ce que le diable peut faire. Si c'est ça. Il peut insulter l'armée de l'Éternel. Il peut insulter l'armée de l'Éternel. D'accord? Donc, l'attitude qui nous vise à prendre de David. Pourtant, il est zen, Zénès. Zénès, écoute-moi. C'est Zénès. Pas payer de grand frère, pas payer de les rois, vous trouvez d'aller encore qu'il faire.
Mais, de sa bout qui nous lie là, premièrement, nous trouvons qu'il nous dans les mêmes affaires que les autres, mais sa réaction est différente. Est-ce que réaction est différente quand on a une mauvaise nouvelle? Quand on t'a dit une petite chose peut fatiguer la famille, ou soit n'importe qui dit moun, ou soit ou même, ou soit un symptôme, ou soit un rapport, docteur, ou rapport, pas connais moi, qui rapport? Un démon peut fatiguer ou la case par la maladie, par une dispute, ou pas rester dans la case, parce que le diable peut créer une situation. Est-ce qu'il nous guette ça comme, comment dire, nous, une victime de tout cela, il nous pas qu'à faire rien, et nous crier à Dieu avec pleurs, ou ça nous débouter comme David avec indignation. Comment tu osé? Tu n'as pas gagné droit. Tu peux dans quelle autorité touche ma famille? Tu n'as pas gagné aucune autorité, fatigue-moi. La Bible dit non, rien d'aucune manière, fatigue-moi, Luc 10, 19. Donc, dans sa première partie là, ce qui nous capable d'apprendre, c'est ça. D'accord? Quand certains pétanent quelque chose et je ne perds, de t'effrayer comme on y est allé là, David pas effrayé. Vous bien comprendre? Il déboute pour la justice. Il déboute pour ce papa parce que les rois indiens disent pour affranchi. Donc, ce papa, donc papa, vous n'avez pas pris aucune dette. Donc, il paye cause pour lui. D'accord? Bien sûr, il gratifie les rois. Mais, qu'est-ce qu'il dit ici? Pour insulter l'armée de l'Éternel. Pour lui, parce qu'il n'y a aucun doute qu'il est capable de vaincre Goliath. Donc, pour lui, cadeau là, il finit. Il dit qui cadeau, moi? Qui cadeau, moi? Je connais ça, du monde qui dit, moi, parfois, tellement scié de où, quand du monde dit, je te réussis, fais ça, moi, donne-toi ça. Il dit, qui doublement, qui fait, ou tellement scié, qui pour récit, qui vous dit, qui cadeau, te vous donne-moi? Donc, c'est même qui David peut dire. Qui peut insulter l'armée du Dieu vivant? Qui cadeau doublement? Donc, nous continuons. Alors, maintenant, répète les mêmes affaires. Dire, Allah, c'est qui te pour gagner. C'est vrai, son frère, nous continuons. Son frère, le plus grand frère, Eliab, qui n'a ni peut causer que ce soldat là. Donc, ça va dire, il dit, mais qui te peut gagner? Non, colère contre David. Il dit, qui fait te finir? Qui fait te laisser sa brebis dans la case, dans le désert? Vous connaissez tout l'orgueil et la malice de ton cœur. Dites bien qui ce grand frère dit. Vous connaissez l'orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il dit, vous connaissez tout l'orgueil. Je peux écouter moi? Vous connaissez tout l'orgueil et la malice de ton cœur. C'est qui? Est-ce que David est orgueilleux? Bien sûr qu'il non. Mais comment ce frère est lui? Orgueilleux. Ok. Quand quelqu'un est dans la foi, quand quelqu'un marche par la foi, c'est par manière d'y causer. Les autres du monde qui marchent, qui pas connaissent Dieu ou pas de chrétien charnel, pour trouver ça quelqu'un là, comment orgueilleux, comment grand noir. Ah, toi, puis donne la gloire, bon Dieu. Un fils de Dieu, il connaît qui donne la gloire, bon Dieu. Pas besoin de dire, moi, donne la gloire, bon Dieu. Enfin, nous raconter un témoignage avant quelqu'un. Pas oublier donne la gloire, bon Dieu. Mais bien sûr qu'il pas de fait qu'il a besoin de dire ça. Aux enfants, aux l'église des enfants, quand on dit, nous un fils de Dieu. D'accord? Quand ça, là, moi, on peut dire, c'est pas envie fréquente, pas content fréquente Smith Wigglesworth pour manière qui est causée. Une fois Smith Wigglesworth, tu peux causer, tu peux aller à une place, quand quelqu'un, tu peux prêcher, il avance quelqu'un là, il donne, on va prendre la foi après de commencer, après de prêcher. Moi, mon bon petit prêcher. Dieu va être content, lui. D'accord? Quand c'est qu'il le dit, est-ce qu'il est orgueilleux, Smith Wigglesworth? Non. Et tu connais dans qui il croit. D'accord?
C'est que l'autre du monde peut trouver comment l'orgueil, comment vantardise. C'est ça la foi. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'orgueilleux. Mais l'autre du monde peut trouver ça comme ça. Vous avez compris? Parce que quand tout le monde peut payer, comment nous n'y est là, peut sauver. Quand ou dit comme ça, nous pas payer, nous pour ça ce démon-là, nous pour prier, le Seigneur pour tirer une bague à sa tête. C'est ce que le docteur dit. Donc, un Dieu me dit, tu es trop spirituel, toi, tu es trop spirituel. Et puis, il connaît, il est trop spirituel, il n'est pas réaliste. Pas comme ça va aussi. Tu comprends? C'est le rationnel. Soit ou rationnel, soit ou marche par la foi. Soit ou réaliste, soit ou marche par la foi. Il ne faut pas faire les deux en même temps. Donc, le dimanche pour trouver vous comment orgueilleux. Ce frère, tu es un grand noir, toi. Hein? Tu es grand noir, tu es venu pour nous de la guerre. Non, il n'est pas venu pour de la guerre. Il est venu pour délivrer toi. Il dit, mon Dieu, merci, il est là. D'accord? Donc, nous faisons prêts pour tant de savoir causer là. La Bible dit que l'ennemi qui nous prend, c'est dans notre propre case. N'est-ce pas? Surtout pour un chrétien charnel. Bon, c'est qui n'est pas converti, ma famille n'est pas convertie. Ok, normal, même qui nous a un problème aux autres. Parfois, mais c'est vrai, parfois, avec un chrétien qui charnel, nous n'avons plus beaucoup de problèmes. On me cause beaucoup de monde, nous rendons visite, beaucoup de choses. C'est étonnant comment un chrétien dans la case, vous êtes la guerre entre eux. Une famille, il ne faut pas faire ça, mon frère, mon sœur. Il ne faut pas y avoir de dispute dans la case. C'est une famille chrétienne, surtout. Apprendre à vivre, pas juste faire chrétien dans l'église. Apprendre, vivre avec vos familles aussi. Pas juste avec vos camarades. Pas juste dans l'église. Tout le monde cause rier, la case, on tire une griffe la case. C'est quelque chose pour dresser. Nous dresser comme un parent, bien sûr, il y a un principe biblique que nous devons mettre en place. Enfants, nous devons obéir devant les parents. Parents, pas besoin de rire devant les enfants. C'est quelque chose pour régler, nous assiser comme une famille, nous régler, nous prier ensemble. Si nous pour demander pardon, nous demandons pardon. Et là, un principe biblique, bien sûr, qui nous besoin suivre. Mais il ne fallait pas nous vivre dans la case, comme on dit, on va là-haut, comme ça, on ouvre une église dimanche. Vous avez compris? Il faut dire pas. Le bon chrétien charnel, si un qui dans vos familles peut manifester la foi à cause de la pensée, non, ne pour prier, non. Laissez-le, au contraire, si vous ne pouvez pas faire ça, ou rendre grâce à Dieu qui, un autre membre de vos familles, peut au moins peut débouter par la foi qui ou un affaire qui ou pas qu'à faire. Donnez une coup de main dans la prière. J'ai ok, nous prions ensemble. Le Seigneur est bon, il est fidèle. David dit, qui vont faire? On va qu'à cause ainsi, on va qu'à demander. Et il allait, il détourne ni devant là. Il a causé qu'un autre du monde. Il me pose même question encore. Donc, tout le monde dit comme ça. Même affaire. Et qu'il nous attendait. Parce que David, c'est un vicieux. Qui fait péco devant toujours. Il n'est pas tant ça du roi, lui. Il peut tant ça d'un du monde. Donc, on veut être sûr qu'il est vrai, même si ça confirmé par tout ça du monde là. Donc, c'est vrai. Donc, si tu pose question, ben là, nous venons répéter à Saül ce qu'il veut faire. Donc, Saül peut dire Amen. Donc, c'est déjà connu, hein. Si David dit à Saül que qui personne n'a pas découragé à cause de ce Philistin. Regarde bien qu'il avait dit qui personne n'a pas découragé à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mon parler, la guerre contre lui. Dit qui personne n'a pas découragé. Quand ou dans la case, où trouve un problème, vous êtes un premier qui dit, hey, nous pas décourager avec ces affaires-là. Moi pour aller, moi pour la guerre. Nous apprendre à prendre responsabilité, comme David. Nous arrêter de vivre, comment dire, un bébé spirituel. Arriver à l'air, nous besoin prendre responsabilité. Travailler, nous avons fait, nous, pas juste pasteur, nous besoin comment se poser, nous besoin comment ça se démon. D'accord? Nous faisons comment se prendre responsabilité dans la prière pour prier pour les autres. Et pas que dit nous-mêmes. Donc David il déboute pour le peuple, tout le peuple d'Israël. De qui personne n'a pas découragé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça ou ça ou parmi le reste, l'armée ou ça le peuple ou ça le Saül, qui se tout inassisé personne pas aller, même le Saül pas aller.
Quand il dit, il est roi, maman va aller. Il dit, sinon, si c'est. Il fait, on ne pas comprendre, il est d'un côté. Ça, il dit, David, tu n'es pas capable à la guerre contre Goliath. Tu es un enfant. Il est un homme de guerre depuis ce jeunesse. Donc, du monde pour dire toi pareil. Tu n'es pas pour capable de faire ça. Tu es un enfant. Il est la guerre depuis ce jeunesse. Ah, tu es trop petit. Enfin, on peut causer qu'un kiken. Une petite fille, on va te reconnaître qu'il a, c'est énorme. On peut dire peut-être 10 ans, 12 ans, on me rappelle, une prière, nous, l'hôpital. Je dis, ouais, ben là, dis-moi, longtemps, là, je peux dire, moi, trop petit. Et moi, il posait une question, en fait, de tout là. On dit, est-ce qu'il se pensait qu'il a un Saint-Esprit petit, un adolescent, un Saint-Esprit adolescent, un Saint-Esprit qui vieillit? Nous sommes le Saint-Esprit dans chacun de nous qui l'a. Quand nous pouvons trouver enfants, mais nous manières de trouver les toujours charnel. Au lieu de trouver le grand Saint-Esprit, qui Dieu lui-même, dans la vie, ça peut-être sa jeune fille, sa jeune homme, qui a envie de prier pour du monde à l'hôpital. Vous êtes là même? Puis dans cet esprit enfant, un cet esprit aîné, Dieu m'en croit, cet esprit pour agir. Et alors voilà, comment du monde capable de trouver vous? Tu n'es pas capable. Donc le diable te dit, tu n'es pas capable. Du monde pour dire, tu n'es pas capable. Chrétien charnel pour dire, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Tu peux avoir l'expérience trop petit. À des moments trop gros, sa maladie là, trop sévère, c'est une maladie grave. D'accord? Donc, si vous vivez par la foi comme à David, mon Dieu, comment agir par la foi? Parce qu'il nous ça va un obstacle là pour gagner. Pour gagner dans la famille, vous gagner dans l'église aussi. Malheureusement, on est comme ça. Dans l'église, toi, tu as pas ça se démonte, tu es dans l'onction, tu es dans un manteau spécial, tu as un gain panteau, couverture, tu passes terre, tu as ça se démonte. Côté dans ça dans la vie. Côté là. Alors, gloire à Dieu pour un du monde qui peut faire miracle, qui peut prier pour les autres, pour du monde guéri. Bien content. Gloire à Dieu pour ça. Mais mon envie de dire qui? Le Saint-Esprit qui fait un miracle, c'est Jésus-Christ qui fait un miracle à travers de nous. Et il habite dans chacun de nous. Il dit, voici 26 qui accompagnent ceux qui croient. Malheureusement, dans certains du monde qui fait beaucoup de miracles, ils ramènent tout à eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a quelque chose de spécial qui oupe. Et ça, c'est pas biblique. C'est la même? Ils sont capables de faire un miracle en même temps, ils peuvent prêcher une affaire en bas là-haut. Vous devez comprendre? Si vous êtes chrétien, on peut écouter moi. Oui, dans le Saint-Esprit d'en haut. Et si oui, dans le Saint-Esprit, ça suffit. Vous pas besoin. On va poser la question là. Si tu as le Saint-Esprit, qui te besoin de plus? Parfois, nous disons, ah, moi, j'ai le Saint-Esprit. Nous d'accord, il y a le Saint-Esprit, mais en même temps, nous disons, mais nous payons ça manteau spécial là, frère. Avec cette qualité, l'enseignement, là-haut qui se prêché. Nous avons besoin d'affaires spéciales pour accomplir ce que Jésus-Christ a fait. Non, on n'a pas besoin d'aucune affaire spéciale. Le Fils de nous a une affaire spéciale. Un qui est spécial de nous, un autre consolateur, le Saint-Esprit. Quand il dit un autre consolateur, c'est another of the same kind. D'accord? Quand Jésus-Christ est allé, il dit nous parler un autre consolateur. C'est pas un consolateur, un autre qui est moins bon qu'il est, moins efficace qu'il est. Il est aussi efficace qu'il est. Il travaille ensemble avec lui. D'ailleurs, l'IM, c'est avec Jésus-Christ. Ici, revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ce même Saint-Esprit, il est dans nous. Et la puissance de Dieu, il est déjà dans nous. Pas besoin de manteau spécial. Ou un fils de Dieu.
David répond à Saül. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au serviteur qui fait pète ban brebis de son père. Et quand un lion vient ou soit une lousse, il vient enlève une brebis du troupeau. Moi aller mon galoupe de yani, moi batli, moi race brebis là de la gueule. Et si on cas les résimbé, moi saisis par la gauze, moi batli et moi touille. On n'est pas ça devait c'est qu'il y a là il réalise pour vous. Certainement il n'est pas naturel. Je connais le Saint-Esprit capable de faire nous faire bonnes affaires. Je connais le Saint-Esprit dans la vie de David. Tout ça dans la vie de Samson par exemple. Il n'est pas saisi sans affaires spirituelles. Au contraire, il agit d'une façon physique dans le naturel. Samson tient la force qui dit moun pas tient donc dit moun c'est étonné. Samson tient d'où vient quand sur la force sortie qui fait tient du monde normal pas nécessairement tient du monde musclé il tient tout à fait normal. C'est pour ça maintenant tu poses question. David enfant Zénis peut garder mouton à la guerre avec l'ours avec lion race brebis des autres la gueule. Donc, galoupe de Yezot, Badzot, race brebis, réalisez qui nous peut lier là. Je connais un lion et un loup, c'était la fausse, et là, je crois qu'à la guerre, un lion et un loup. Il dit si je dresse contre moi, donc Badzot, race brebis, et si en cas de retourner, je reviens rattrape brebis là, ou ça se réservé. Moi trappe zut par la ou attrape un lion par sur la gauze ou soit une lousse. Je connais une lousse qui était aidée. Pourquoi cette époque maintenant c'est plus gros qui soit une lousse sur un lion sur 10 jours là. Et il y a mon bat zut et mon touille zut. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin. Mais c'était ainsi concis comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David, il continue de dire, l'Éternel, donc, Saül n'était pas pour capable, qu'il y répondit. Il continue de dire, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Donc, ça il peut expliquer comment. Bien sûr, il y a la force lit, mais Dieu en lit. Quand on dit le Saint-Esprit capable fait nous faire des affaires dans le physique. Caribé explique raconter une fois. Et tu peux marcher à soi avec ce camarade. Tu peux pousser petite fille. Donc, pousser à soi. Et l'automne vient, une traverse sur l'autoroute, il traverse le Rébo, là, il tombe dans le lac. Parce qu'il est tissu, qui n'arrivait, madame. Il tombe dans le lac. Donc, je dégage dans le sapli, donc il vient, je descends dans. Quand il est dans ce lac-là, c'est un petit bois. Il réussit à arriver en bas. Et depuis le Rébo, il saute l'auto là, chez l'auto là, c'est comme dans la là. Et il rentre, il réussit, rentre la peau devant, il tire madame là, il met sur ses épaules, et depuis l'auto là, il saute le rivage, il amène lui, il fait tout ça là, ban secours, tout ça là, il vient, il va payer de lui, ok, il réussit à lui. Maintenant, quand le policier là, il demande, mais explique-moi qui est arrivé, parce qu'il m'a fait un rapport. Explique-moi qui est arrivé, il dit oui, mais il ramène lui en bas. Il montre lui depuis là, il dit, bon, prends là, moi, sauter, moi, dans le tour, moi, tiens, moi, resauter avec lui de mes épaules. Et, voilà. Les temps, ils peuvent gagner distance entre, quand ils besoin sauter rivage et que l'auto là, Tina, à peu près 17 pieds, malade misérée. Et c'est pas une affaire qui l'auto là peut aller venir peut flotter, il rentre dans une place, pas de fond, donc l'auto là est tassé quand il était, mais il y a des lots en partie, il n'est pas une coule nette, mais il est allé, il a dit là-dedans. Parce que je dis, mais comment on peut prendre des pilages, sauter là-bas, et surtout prendre là-bas, et qu'une madame aux épaules sauter venir ici. Mais c'était à soi, on pas connaît, moi, sauter, moi, c'est qui m'ont fait.
Donc c'est après qu'il a réalisé qu'il a réussi à faire. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui fait lui faire ça. D'accord? Donc quand Pierre Timos le dit, par exemple, c'était une affaire physique qui s'est passée. Quand ceux-ci, tu pain poisson, tu multiplié. Quand David typait la guerre contre Goliath, tout ça, loose, c'était, ou soit Élie qui galope plus vite, qui s'évale, qui sort, Akab qui, Samson, des choses que je connais. C'était le Saint-Esprit qui peut agir dans le monde physique. Parfois, nous limite le Saint-Esprit dans le monde spirituel. Non, le Saint-Esprit capable est dû pour faire beaucoup de choses. Capable. D'accord? Donc, Esaïe dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Tu connais comment Saül dit à lui, a fait, tu n'es pas capable. Il contredit ce qu'il Saül dit par sa parole. Il dit non. Donc, c'est parfois, il dit, vous ne pouvez pas capable. Tu n'es pas capable de faire ça. Il dit non. Rappelle la victoire qu'il a gagnée dans le passé. Il dit pareil comment le Seigneur tire moi dans sa problème là, il peut tirer moi encore aujourd'hui parce qu'il est avec moi. Donc, la victoire du passé, il dit comment, un stepping stone, comment nous dire, qui est doux pour traverser la rivière, quand même un rose qui est doux pour traverser la rivière. Parce que quand on pense à la Bible, c'est pour ça la Bible dit, Psaume 103, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour ça, nous faisons penser les bienfaits de l'Éternel. Parce que nous faisons penser à chaque fois que le Seigneur tient nous dans un problème, chaque victoire, nous gagnons, nous prions, le malade, il guérit, il délivrer. Pense-le là, remerciez le Seigneur, ça pour aider pour notre prochaine bataille. Là, ça lui donne David sur l'armure pour mettre. Donc, il met sur l'épée, sur ma naise. Il a envie, moi aussi, c'est un problème avec arme aussi. Donc, il dit, salut, on commence avec cette armure. On ne pas habituer à ça. Tu comprends? Qui est capable de comprendre pas ça, mon frère, mon sœur? Parfois, il y a des gens qui disent, oui, ok, vas-y, mais en même temps, de nous, une solution dans le naturel, avec une solution logique, intellectuelle, réaliste, pour régler cette situation-là. Vous avez compris? Oui, ok. Donc, ok, prier, mais ok, nous faire. On prend l'autre option. L'autre option. Nous la guerre avec les hommes qui vont dire de nous. Éphésiens chapitre 6, bien sûr, il cause des armes de Dieu. Avec qui hommes on peut combattre? Avec vos propres logiques, avec vos contacts, avec vos leurs armes, avec vos expériences. Non. Si on a envie de gagner la victoire, on va aller avec bon Dieu et ça suffit. Il prend ce bâton, il y a dans un torrent en bas dans la vallée, dans le coin d'un torrent. Encore une fois, le YouTube, vous retrouvez. Alors, il y a une chaîne qui s'appelle Expedition Bible. Expedition Bible. Donc, alors, la chaîne là, j'explique un peu l'archéologie de la Bible. Et je crois que là, qui me trouve que tu montré que David de Goliath, il a mis ça dans les autres chaînes aussi. Et dans Sergio et Rhoda aussi qui a habité faire une émission en Israël, montrez-vous une place. Donc Sergio et Rhoda. Sinon Expedition Bible me contacter. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a habité et qui m'a habité pour apprendre bonnes affaires. Donc le article. Donc il a côté sa tour là, il ramasse 5 pierres et il allait. Il prend son front, donc front c'est une affaire qui vous met le roster d'après vous tourner pour envoyer. De nos jours, encore c'est vu ça. Donc il avance lui contre le Philistin. Il a causé, quand la Bible dit causer que montagne là. Quand il y a un problème, vous affrontez le problème là. On pas via les deux, ou par secours, par tout. Bien sûr, si vous avez l'aide de secours, vous ne les pas sauvé devant le problème là. Donc Goliath vini, petit, il dit
du monde qui porte son bouclier devant lui, il guette lui, il trouve David, il méprise lui. Quand il trouvait que c'est un enfant, blond et d'une belle figure, joli garçon. Et j'ai un enfant blond, belle figure. Donc, lui aussi pareil, il méprise lui. Il dit qu'il m'a dit chez moi, pour que te vienne vers moi avec bâton. Et il maudit lui par ses dieux. Comment dire ça, tu peux marcher. Il a ajouté, j'ai fini, mais vous donne te lâcher, mais on dit à les oiseaux du ciel et la bête des champs. David, il répond, de tout dire, mon besoin répond. Quand vous avez un symptôme dans l'écho, un douleur la cause où ou tant de choses. Mais vous besoin causer aussi. David dit aux Philistins, dit à douleur là, dit à problème là. Je me comprends? Qui David a dit, tu veux venir contre moi avec l'épée, avec l'ange, javelot? Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Pas dire avec bâton. Il dit au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Voilà comment nous faisons la guerre, au nom de Jésus-Christ. Notre message en lui-même, le nom de Jésus-Christ, il a tout maintenant. Un des bonnes sujets que nous besoin étudier, c'est le nom de Jésus-Christ. D'accord? Donc, nous continuons. Zodi éternel pour livrer toi entre mes mains. Il finit de dire qui vous passez. La foi, c'est trouve victoire là avant même de commencer. D'accord? Vous combattre parce qu'il vous finit trouve victoire là. Pas combattre pour trouver la victoire, ou pas combattre pour gagner la victoire, ou combattre de la victoire. Qui trouve-lui avant? Nous causons là en détail comme on cause de la foi, mais trouve-lui avant. D'accord? Vous coupez la tête, David Djali. Aujourd'hui, vous donne ton cadavre et les cadavres de toute l'armée aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et tout le monde vous connaît qu'Israël est un bon Dieu. Et toute sa multitude de personnes-là, je vous connais, qui ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Il vous livre. Il finit de dire qu'il vous passez avant. Donc la foi c'est cause of the end result from the beginning. Nous cause le résultat au commencement. Dieu c'est quelqu'un qui trouve la fin dès le commencement. La foi, donc si nous comme ça la Bible dit dans Romains 4, 17, il appelle quelque chose qui parle là comme si elles étaient. Donc nous trouve ce qui parle là comme si c'était déjà là. Nous trouve la victoire comme si la victoire est déjà là. C'est une question de perception. Quand on trouve bien, c'est ça la foi. Ne pas par la vue, mais par la foi. Donc la foi, c'est trouve comme un bon Dieu trouver. La foi, c'est trouve quelque chose comme un bon Dieu trouver. Goliath vini, se met en mouvement. Il vient devant David. David qui fait? Il perd, il non, David galoupé. Il marchait, David galoupé. Parfois, quand on cause quelque chose, on trouve qu'il nous a fait une plus pire. Il vient plus menaçant. Il vient plus près en haut. Le docteur dit, il vient pire. On prie, il vient plus pire. Qui vous fait? Ou qu'il est, ou pose question, ou douter, ou galouper. Je te dis avec moi, vous avez galouper. Ou galoupe vers problème là. À la rencontre de problème, à la rencontre du Philistin. Il prend son rosse, il met dans son front, lance-lui, et ça, il a tape le front Goliath. Et rosse là, il enfonce dans le front du Philistin. Il tombe, visage contre terre. Donc il disait, l'extra vite, sa rosse là. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous pousse sa rosse là, qui nous donne la force. Donc, nous pouvons aujourd'hui comment agir dans la foi. Même si il y a un rapport contraire qui finit entre temps. D'accord?
Donc, nous faire action qui vient, mon Dieu, pour amplifier l'action qu'il nous fait. Ou prier, peut-être vous avez mobilisé, prier, c'est tout le monde qu'on fait, c'est assez. Bon, j'attends, vous disposez à mes frères, c'est tout, oui, mais ça, il va nous faire. Mais si c'est assez, j'ai dit comment on lit, aller pour aller, mais c'est ce qui la Bible dit nous faire. Vous faites juste ça bout là. Pour lui faire les restes. Si vous ne pas faire ça, il n'y a aucun faire les restes. Vous envoyez Ross là, il tourne, il envoyez, il cause, il prend son Ross, il fait action là. Cet esprit dirige Ross là, il met la force dans Ross là, jusqu'à. C'est une tape faux ici, qui ne tombe pas derrière, mais il ne tombe pas devant. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Envie de gagner la victoire? Fait quoi David? Mais ça va un point là en pratique. D'accord? Quand vous guettez la vie de David, bien sûr, vous avez la vie. Vous comprenez, pour gagner un résultat dans la vie, pour une plus efficace, tout à fait par grâce, oui, mais dans la vie qui vous besoin de vivre pour justement manifester la foi. Tout est par grâce, oui, mais que tout le monde par marche de la puissance de Dieu. C'est parce qu'il pouvait dans l'état côté facile de manifester la foi, mais un style de vie qui vous besoin d'adopter. Jésus-Christ lui-même, quand il est sur la terre, il vit d'une certaine façon. C'est un homme de prière. Tu comprends? Et une chose qui bloque nous aujourd'hui, c'est distraction, on a envie de dire. Trop beaucoup de distractions, trop beaucoup de scrolling, trop beaucoup. Encore? Alors, vivre comme un David, gagner une bonne victoire dans le secret et dans le public. Vous gagnez aussi la victoire. David, il commence à vaincre lion, commence à vaincre un l'ours, parce qu'il n'est pas père. Il n'est pas père. Dès ce jeune âge, tu marches avec bon Dieu. C'est un adorateur, donc c'est une communion avec le Seigneur. Ce qui nous apprennent concernant la guérison divine, comment on dire, il y a aussi causé un peu dans le study group. Comment pour être efficace avec ce qui nous apprennent? C'est justement pour marcher efficacement dans la puissance, un des chapitres nous fait dans le DHT, nous cause de 7 points qui nous besoin mettre en pratique pour nous capables de vivre d'une façon constante, consistante dans la puissance de Dieu. D'accord? Donc, un style de vie qui nous besoin adopter, mon frère, c'est la vie chrétienne, c'est pas. Pas penser au vie d'apprendre DHT, à propos qu'on fait tout, comment dire, un claquement les doigts. Beaucoup de gens ont des raccourcis, ils ont venu pour jeter la main toute la vie pour changer. Ils ont une activation, un grand de Dieu pour venir pour poser ça, les là, tout à fait pour changer. Mais comme Dieu dit, allez, tout retourne pareil. Ce qu'il faut réussir, c'est la consistance, consistency. Constant. Tous les jours. Tire ma distraction, pas perdre le temps de nous dans la parole de Dieu, dans la prière, en communion avec le Seigneur, prier sans cesse, lire ma livre spirituel, prier pour les autres. C'est comme ça que les chrétiens besoin de vivre. On a fait appeler pour vivre comme ça et pas perdre le temps avec d'autres choses. Implique bon Dieu dans ce qu'il vous fait à travail. Au travail, frère, implique bon Dieu dans ce qu'il vous fait. Quand on dit au quitte bon Dieu, la case, ou le travail, après quand on vient, on va causer au lit. Non, on cause au lit toute la journée. D'ailleurs, il pourrait nous dans le travail si vous faites ça. Mais déjà, parmi nous, il y a une distraction pour relax. Nous relaxer un peu. Hein? Nous relaxer un peu. Et là où scroll, get pas ici, get pas là-bas. Il y a les mêmes à ça. Après, vous pensez qu'un problème vient de où, quand on manifester la foi comme ça, pas commencer. Oubliez. David galopé, arrête contre Philistin, prend sur l'épée, tire depuis de ce fourreau, tout il lit et coupe sur la tête. Un Philistin trouve le héros une mort de sauver. Je connais la suite de l'histoire, je déjà connais l'histoire là bien, mais il y a là quelques points qui nous amènent en pratique. Voilà qui l'attitude nous besoin.
D'accord? Ça, c'est la foi en action. C'est pas juste causer. C'est pas juste blablabla. David est venu pour faire travail là. Il a réussi à faire dit. Parce qu'il connaît qui il était en Christ. Ou sans Dieu, parce qu'il connaît Christ peut-être à l'époque là. Mais il connaît son identité, il connaît qui il est dans lui. D'accord? Donc, j'espère ça une autre aujourd'hui. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci. Parce que ta parole livrée. Merci Seigneur qui nous a fait ta confiance. Tu es un Dieu fidèle et bon. Ta parole livrée. Merci Seigneur. Nous pouvons mettre de côté, Seigneur, toute bonne distraction. Toute quelque chose qui rapproche nous de toi. De sorte qui nous amène la vie qui est facile manifester la foi. Et quand la foi, il a la puissance qu'il a. Et Seigneur, tu sais qu'il te peut montrer nous. Ainsi qu'il nous reconnaît qu'il nous a grandi, nous a discipliné nous. Nous sommes matures, nous prenons responsabilité pour les autres. À ce moment-là, tu agis et tu es fidèle, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est qui est malade au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mon connecteur maladie, te log saban Nicolas tout de suite, au son de la voix. Log saban Nicolas au nom de Jésus-Christ. Je déclare de guéri et en bonne santé tout de suite, dans le nom de Jésus-Christ. Recevoir cette guérison maintenant, restez à la même. Les corps fonctionnent normalement. Tu finis de guéri. Infirmité, log saban Nicolas. Au nom de Jésus-Christ. Une douleur chronique, une fausse douleur, un esprit de tourment, un cycle qui chaque fois allait venir. Au nom de Jésus-Christ, s'arrêter Zodi. Zodi, s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, c'est fait. C'est fait. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur. Merci pour votre fidélité. Merci que vous avez écouté tous les mercredis. Nous retrouvons bien sûr semaine prochaine pour notre enseignement. Pour nous grandir en Christ. Donc, que le Seigneur les bénisse. Passez une bonne soirée. Et à très vite. Bye bye. Saint-Esprit, pas de bon qui chose qui nous peut trouver dans mon vie. Ça, c'est la messa. Pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Parti pour récit. Toi, un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber. Notre bout, notre parole. Pour capable faire à toi confiance. Celle qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, le ciel, la terre pour passer. C'est qui te dira qui pour arriver. Ça c'est de la messa. Saint-Esprit, pas de bon qui de choses qui m'a peut trouver dans mon vie. Ça c'est de la messa. Pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Parti pour récit, toi un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, maudit bout notre parole, pour capable faire à toi confiance.